Salut YouTube, soyez le bienvenu chez Angie Black officiel. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Et bien voilà, je suis de retour. Pourquoi j'étais absente pendant plus de 1 mois? J'ai fait plus de vidéos, j'ai posté plus de vidéos. Alors vous allez savoir la raison de mon absence sur cette vidéo. Alors let's go. Alors je disais, j'étais absente pendant 1 mois, presque plus de 1 mois. J'étais enceinte. Pour ceux qui les savent, j'étais enceinte. Alors j'étais déjà presque à terme. Si vous regardez mes vidéos précédentes, hein, les story time, les lives que j'ai fait précédemment, j'étais vraiment à terme. J'étais déjà fatiguée. Je n'avais plus la force. Alors je n'arrivais plus à faire les vidéos. Je n'arrivais plus à faire les montages. Je n'arrivais plus à rien faire. Alors j'étais vraiment fatiguée. Alors je me suis décidée de vraiment arrêter jusqu'à ce que j'accouche et que je me rétablisse, que je devienne en forme. Alors je reviendrai pour 2 vidéos parce que YouTube ne finit pas. YouTube ne finit jamais. YouTube est toujours là pour nous. Alors je me suis dit, je vais me donner un temps. Je vais me donner vraiment du temps, un temps du repos, un temps pour moi-même. J'avais vraiment besoin du temps pour moi-même. Bien sûr, j'avais déjà des vidéos que j'avais fait et tout. Je devais faire les montages pour poster certaines vidéos, mais j'étais fatiguée. Faire les montages là, c'est vraiment un travail. Une vidéo de 15 minutes, 20 minutes peut vous prendre 2 heures de montage. Peut vous prendre vraiment, pour faire un bon montage, ça vous prend du temps. Alors je m'étais dit, voilà, je veux me prendre un peu du temps pour moi-même, raison pour laquelle j'avais vraiment arrêté de faire les vidéos. J'avais vraiment arrêté de poster certaines vidéos et je voyais comment les abonnés. Ce qui m'a étonné, pendant que je poste des vidéos, je n'ai pas vraiment des gens qui s'abonnent trop. Mais pendant mon absence, je vous dis, j'ai eu des abonnés comme pas possible. Les gens se sont abonnés, les gens ont vraiment regardé mes vidéos. J'ai plus de heures de visionnage. Alors je vous dis merci à vous tous qui étaient là pendant mon absence. Merci beaucoup. Et dans cette vidéo, je voulais bien vous dire pourquoi je n'ai pas pu poster ma grossesse sur YouTube. Pourquoi je n'ai pas voulu publier, mettre ma grossesse publique? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Voilà, c'est la question que peut-être tu te poses. Angie, bien sûr, Angèle, tu es enceinte, mais pourquoi tu ne nous as pas fait les détails? Pourquoi tu ne nous as pas montré et tout? Voilà, je n'ai pas montré parce que je me dis, les gens qui nous regardent, bien sûr, vous êtes nos abonnés, vous nous suivez, mais je n'ai pas voulu mettre mon bébé public. Je ne voulais pas vraiment publier ma grossesse. C'est pas que j'avais peur ou quoi. Non, je n'ai pas voulu publier ma grossesse. Je ne condamne pas les youtubeuses qui publient les grossesses du début à la fin, qui font tout, qui montrent comment ça se passe. D'ailleurs, je tire beaucoup de leçons dans certaines vidéos des youtubeuses qui font les vidéos pour leur grossesse et tout. Je ne condamne personne, mais moi, personnellement, je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu. Moi, je vois ça, c'est une façon de voir, c'est ma façon de voir les choses. Je trouve ça pas bien quand vous publiez un bébé innocent. Une grossesse surtout, c'est un bébé innocent qui ne connaît rien de ces mondes, qui ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur, mais vous le mettez en public. Tu ne connais pas la personne qui te regarde, tu ne connais pas celui qui te suit, ses intentions. Bien sûr, on a des amis, on ne connaît pas les intentions de nos amis, l'état d'âme de nos amis et consorts, mais je trouve ça un peu de trop pour moi. Je trouve ça un peu de trop de poster une grossesse avant d'accoucher sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a une vidéo que j'avais fait pour vous pendant que j'étais enceinte. Je vais publier ça récemment. Vous allez voir comment je fais des trucs et tout. Vous allez voir la vidéo. Mais je me disais que je veux enregistrer cette vidéo avant d'accoucher, mais je veux le publier peut-être 1 mois ou 2 mois après avoir accouché. Je me disais comme ça, c'est ma façon de voir les choses. Si toi tu es libéral, tu es une personne qui aime publier tes grossesses, je ne te condamne pas. Chacun a son avis.
Mais moi, mon avis était de garder d'abord ma grossesse, pour moi, pour l'entourage, pour les amis, mais de publier comme ça, du coup, l'enfant n'est pas encore né, tout ça. Je suis pas ce genre de personne qui aime publier les choses avant la réalisation. Non, je n'aime pas publier les choses avant la réalisation. C'est l'une des raisons, il n'y a pas autre chose. C'est seulement l'une des raisons que j'ai bien voulu garder ma grossesse un peu secrète sur YouTube. Voilà, il n'y a pas une autre raison. Les gens qui aiment bien publier, je ne vous condamne pas. Mais moi, je conseille toujours aux femmes enceintes, ceux qui sont proches de moi, je leur conseille, que ce soit sur WhatsApp, sur Facebook, le réseau social, Instagram, tout ce que vous pouvez avoir, le plateforme que vous pouvez avoir, avant de publier votre grossesse, avant de publier votre réussite, la réussite d'un projet ou bien le début d'un projet, il faut attendre la réalisation. Ça, c'est mon avis. Je l'ai toujours dit à mes proches, je l'ai toujours dit aux gens qui sont tout près de moi, je les ai toujours dit avant de publier une grossesse, attendez la naissance du bébé. Pourquoi attendre la naissance du bébé? La grossesse en soi, pour moi, ce n'est pas une joie, c'est bien sûr une bénédiction, mais c'est une période de beaucoup de combats. Oui, c'est une période de beaucoup de combats. On ne va pas se voiler la face. Il y a des femmes qui partent pendant l'accouchement. Il y a des choses qui se passent pendant l'accouchement. Moi, je me dis, la personne qui te regarde, tu ne connais pas son état d'âme. Tu risques d'empirer les choses. Tu risques de te créer des combats sur combats. Quand on est enceinte, on part dans des restos, on part dans le store et tout. Mais publier comme ça, moi-même, publier ma grossesse comme ça, ce n'est pas vraiment mon avis. Et je ne te conseille pas aussi de le faire. Je te conseille de garder ta grossesse d'abord. Attends l'accouchement. Quand tu accouches, tu t'assures que tout va bien. Toi, ton bébé, tu t'es rétabli et tout. Tu as ton temps. Tu as le temps pour toi d'abord et pour ton bébé. Et puis, tu vas publier. Les publications ne finissent jamais. Les réseaux sociaux est là. Ça ne te déplace pas. Tu peux faire tout ce que tu veux après ton accouchement. Moi, je les conseille toujours aux gens. La personne qui est en face de toi, tu ne le connais pas. La personne qui te regarde, tu ne connais pas. C'est pas seulement sur YouTube. Sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, tout ça. Moi, je ne conseille pas, en tout cas aux jeunes femmes, aux mamans, aux femmes en général, de publier leur grossesse. La grossesse, pour moi, c'est une bénédiction, c'est une joie, mais ce n'est pas une période de fierté. Oui, là, c'est moi, c'est mon avis. La grossesse, ce n'est pas une période de fierté. La grossesse, comme moi, pendant ma grossesse, pendant mes grossesses précédentes et tout, je deviens une femme intercesseuse. Je suis toujours intercesseuse, mais je deviens encore et encore intercesseuse. Parce que c'est vraiment une étape très très sensible. Très sensible. Il y a des femmes qui montrent même leur échographie avant que le bébé soit né ou après que le bébé soit né, ça dépend. Moi, j'ai peur de ces histoires-là. J'ai dit, oh, tu montres ta grossesse comme ça, le ventre nu comme ça. S'il vous plaît, je sais que je ne suis pas là pour mieux conseiller aux gens, mais moi je vous dis, s'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous. Faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. Il y a des choses qu'il faut partager, mais pour la vie d'une personne innocente comme un bébé c'est précieux. Regardez comment elles sont très belles. Je vous dis, les bébés sont très 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 jolis, trop beaux alors. Une étoile, bercez votre étoile, gardez-la privée, gardez des choses privées pour vous. Moi, je me vois pas en train de venir montrer mon ventre comme ça sur internet. Je vous montre mon ventre. J'ai dit, regardez mon ventre. Il n'y a pas de vergeture. Regarde. Oh, je peux faire une vidéo pour vous dire comment je n'ai pas eu de vergeture pendant ma grossesse et je n'ai jamais eu de vergeture. Comment je fais pour ne pas avoir de vergeture? Bien sûr, je peux faire une vidéo pareille.
Mais venir vraiment montrer mon ventre avec les bébés à l'intérieur, je vous dis, voilà, regardez mon bébé, regardez mon ventre. Je vous dis, il n'y a pas de traces de vergeture et tout. Non, non, ça ce n'est pas moi. Non, 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 ça ce n'est pas moi. Je ne fais pas ce genre de choses. Par contre, je te dirais, pendant ta grossesse, ma soeur, maman, ma chérie, toi qui me suis, sois une femme de prière. Sois une femme de prière. Oui, tu es obligée d'être une femme de prière. De donner ta vie, de te sacrifier cette période, ces temps. Bien sûr, on doit être des femmes de prière, mais pendant la période de la grossesse, s'il vous plaît, soyez des femmes de prière. Soyez des femmes de prière. Vous ne savez pas ce que la prière peut changer dans votre vie. Vous ne savez pas ce que la prière peut changer pendant la période de la grossesse. Et des femmes de prière pendant la période de la grossesse. Ne soyez pas distraites, n'ayez pas de problèmes avec des gens pendant cette période. C'est une période très sensible. Si vous avez des problèmes avec les gens, arrangez. Une femme enceinte n'a pas de problème. N'aimez pas les problèmes, n'aimez pas les rancines. Si vous sentez que vous avez quelqu'un que vous avez bloqué dans votre cœur, ouvrez cette personne dans votre cœur, arrangez les choses. Bien sûr, gardez votre distance, mais arrangez les choses. Arrangez les choses comme ça. La personne sera tranquille de son côté. Toi aussi, tu seras tranquille de son côté, de votre côté plutôt, mais gardez votre distance. Gardez votre distance. Arrangez, entrez en prière, soyez en prière. Et c'est très important d'arranger, de créer la paix, de mettre la paix avec tout le monde en gardant la distance. Voilà, pour finir cette vidéo, j'aimerais bien t'encourager, toi qui aimes bien garder ta grossesse privée. Bravo chère maman, bravo chère jeune fille, je t'encourage, je te félicite de bien garder ta grossesse privée hors réseaux sociaux, c'est-à-dire hors YouTube, hors Facebook, hors Instagram, hors TikTok, hors toutes les plateformes du réseau social. Je t'encourage, gardez vos grossesses privées. Surtout avant l'accouchement. Surtout avant l'accouchement. Gardez vos grossesses privées. Je vous encourage et je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Laissez-moi vos commentaires. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo partagez cette vidéo. Peut-être ça pourra aider une jeune fille là à côté. Alors, je suis là de retour. Alors, vous aurez les vidéos, vous aurez vos vidéos de cuisine, des story time, tout ce que vous voulez sur NG Black officiel, vous les aurez sur NG Black officiel. Alors, ciao, à la prochaine vidéo.